Bien, juste un mot pour vous dire que d'abord, c'est une initiative exceptionnelle. Je suis convaincu qu'on va en discuter comme professeur à l'Assemblée des professeurs. Ça s'inscrit dans quelque chose qui est une révolution, mais il faudrait penser là, que c'est pas juste la technologie qui mène les idées. La technologie est une occasion d'actualiser des idées nouvelles. Ce qui se passe actuellement, je rencontrais récemment, et je vais faire un texte là-dessus, un professeur qui s'est dit « Je suis un professeur réalisateur ». Et ça veut dire qu'avec ses étudiants, en rapport avec des entreprises, dans un premier temps, il les conseille et il produit des choses. On parle ici d'une fonction conseil pour produire des choses originales. Et dans un deuxième temps, ils observent ce qu'ils ont fait. Enfin, le mot clé, c'est le mot réflexif. On va vers une pédagogie où on va demander de plus en plus aux professeurs comme aux étudiants de réaliser des travaux. Pas seulement au sens littéraire de faire la revue de la littérature, de réaliser des travaux. Mais la différence avec ce qu'on peut faire dans une entreprise, c'est qu'on va devoir, parce qu'on est à l'université, prendre le temps de réfléchir et d'analyser ce que l'on a fait. Et c'est là que la recherche s'inscrit. C'est que là, l'interface entre production et réflexion se trouve là. Et le mot réflexif que vous avez utilisé est capital. Que le Web 2, que le 2 permette d'incarner, d'actualiser et surtout de développer et de rendre créatrice cette approche, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Juste rapidement pour répondre à la remarque de Jacques Rivet, c'est aussi bien sûr que la question du numérique n'est pas seulement une façon de transposer, selon d'autres modalités, un savoir, un certain nombre de connaissances qui lui préexisteraient, et effectivement de penser dans quelle mesure le numérique transforme notre rapport au savoir, de constitution aussi du savoir. Donc effectivement, cette dimension-là, l'Observatoire va finalement aussi épistémologiquement y réfléchir, et que c'est véritablement de se poser la question de ce que peut être, ou ce que peuvent être les savoirs numériques, qui effectivement ne sont pas les résultats de simples transpositions d'autres types de savoirs. Ça me semble absolument essentiel dans les enjeux épistémologiques qui sont ceux qui rentrent dans la mission de recherche de l'université. Donc merci beaucoup pour ta remarque, Charles. Oui. Alors une question de quelqu'un qui n'utilise pas les médias sociaux. Est-ce que vous allez étudier la fragmentation entre ceux qui utilisent les médias sociaux et ceux qui ne les utilisent pas? Moi, je suis de la génération des baby boomers et on n'utilise pas les médias sociaux et on n'envisage pas pour l'instant de les utiliser. Nous sommes dans une position dominante à l'heure actuelle, mais comment va se faire les conséquences du fait qu'il va y avoir deux groupes, là, quelqu'un qui est extrêmement présent et quelqu'un qui n'y est pas? Si je peux me permettre, c'est que ça fait justement partie de l'enseignement que j'aborde en salle de cours, c'est que je parle souvent de la fracture culturelle, numérique, que nous sommes aussi en train de créer des analphabets de culture au niveau technologique. Et en même temps, c'est pour ça qu'on crée toujours de l'intérêt entre divers paliers de génération. Moi, je me sers beaucoup de mes étudiants pour tout à l'heure répondre. Ils me montrent beaucoup de choses dans l'outil et moi, je les éveille à de la réflexion et à de la recherche et ce n'est que l'outil qui change. Mais notre façon de voir, de penser, de chercher de l'information, de valider la crédibilité des informations qu'on trouve, que j'invite beaucoup les étudiants à y aller chercher de l'information dans les médias sociaux. Et je leur montre aussi comment remonter à la crédibilité de cette information-là en allant, par exemple, valider le statut, la pertinence. On leur donne des critères très précis sur comment faire pour aller valider
l'information qu'ils ont recrutée. Alors, vous savez, juste une petite anecdote là-dessus, vous savez, la première personne qui a utilisé le site web d'IGA lorsqu'il l'a mis en... C'était une personne âgée de près de 100 ans et c'était une personne qui voulait faire son épicerie, non pas sur des circulaires, mais elle voulait le faire en ligne parce qu'elle ne pouvait pas aller, il n'y avait pas de service de livraison et elle avait... et la plus grande Twitter en ce moment, je crois qu'elle a même 102 ans, si je ne m'abuse. Et alors, il y a beaucoup de gens, je pense que ça, il faut défaire ce mythe-là aussi de dire que nous, les bébés boomers, ne sommes pas sur les médias sociaux. Moi, j'en suis une bébé boomer et j'y suis sur les médias sociaux, ainsi qu'un grand nombre. C'est pour ça que l'initiative est vraiment à l'ensemble du corps professoral aussi, et chacun apporte l'expertise qu'il possède. Alors, sans vouloir diminuer l'expertise de personne, au contraire, c'est de mettre tout ça en collaboration, mais avec des outils différents aujourd'hui, tout simplement. C'est juste l'outil qui change, pas notre expertise, pas notre savoir. Et à cet effet, il y avait justement 2 autres questions que tu me disais sur le fil. Quelqu'un demandait justement si l'Observatoire allait avoir sa propre présence sur les réseaux sociaux, et un étudiant demandait aussi s'il allait avoir une collaboration possible d'étudiants de d'autres universités pour, j'imagine, des collaborations ponctuelles. Je te laisse. Exact. Et si je peux me permettre de répondre, effectivement, alors non seulement il y aura une collaboration avec d'autres universités, mais j'ai déjà des professeurs d'autres universités qui m'ont approché dès qu'ils ont entendu parler de façon officieuse de notre projet, que nous devions innover, ceci dit, en passant seulement qu'à l'autre session prochaine, et que nous avons un petit peu devancé l'annonce de 2 mois parce qu'il y avait toutes sortes d'événements dans l'air qui faisaient qu'on ne voulait pas se faire couper l'herbe sous le pied. Alors, on a voulu occuper le terrain en bonne et due forme 2 mois à l'avance, mais ceci dit, lorsqu'on nous demande s'il y aura collaboration d'autres universités, il y en a déjà au moment où on se parle avec d'autres professeurs et on souhaiterait avec d'autres étudiants aussi. Et l'autre question était si nous aurions nous-mêmes à l'intérieur de l'Observatoire l'usage, si nous utiliserions les médias sociaux. Et effectivement, c'est quelque chose que nous n'avons pas mentionné lorsqu'on coupe dans nos discours pour faire plus court, mais on sera effectivement sur Facebook, sur Twitter, on aura des fils RSS. Et en passant, pour les étudiants de premier cycle, il y aura aussi de l'intérêt, parce que j'ai déjà commencé à parler avec des étudiants pour faire aussi des services de veille de l'information. Donc, à partir de la cueillette d'informations, à partir des services de veille, ce sera déjà des tâches qu'on pourra aussi déjà confier à des étudiants de premier cycle à l'Observatoire. Voilà. Et j'aimerais juste que Nadia vienne aussi nous dise 2 mots sur tout ce qui s'est passé comme fébrilité dans les médias sociaux au moment qu'on l'a annoncé. Parce que on a d'abord décidé de faire la conférence, comme vous savez, qu'à quelques jours d'avis. Et Francine me disait, aura-t-on le temps de tout diffuser? Et en utilisant finalement le compte Twitter de Préambule et le mien, et en rediffusant, il y a des gens qui sont ici parce qu'ils l'ont lu en ligne et qui ont trouvé l'information sur mon blog ou ailleurs. On a vu vraiment, c'est à petite échelle, je vous dirais. On a compris, tout de suite, j'ai montré à Francine le tweet reach, si on veut, la portée des gazouillis pour franciser notre affaire qu'on faisait. Et on a vu vraiment à ce moment-là que le message s'est répandu. C'est rendu jusqu'aux journalistes. Si on veut un exemple, il y a des journalistes qui nous ont contactés, qui ont pris connaissance de l'information par le fil Twitter et par Facebook. Fait qu'on, c'était déjà une illustration, hein, quand on est rendu que plusieurs personnes on était sur mon blog, on peut voir à peu près 20 reprises du message, mais il y en a eu beaucoup plus que ça qui ne mentionnaient pas mon blog et qui refaisaient leur propre micro-lien. Bien, on peut voir vraiment comment on a atteint un très large public en très peu de temps. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup impressionné certains là, des professeurs quand on en parlait. C'était la même mécanique de relations publiques qu'on avait utilisée jusqu'à maintenant, mais là, avec des nouveaux outils, des outils qui sont les médias sociaux, et on a vu l'accélération, justement, de l'information. Fait que voilà, ça a été un peu... ceux qui veulent aller voir, là, sur Twitter, vous pouvez regarder un peu comment la nouvelle s'est diffusée. Sur mon blog, on a un petit peu une petite idée là, de la réaction qu'il y a eu à la première annonce. Voilà.